tradition que tout amateur d'automobile apprécie, celle des cabriolets Alfa Romeo. Il n'a pas en mémoire la Giulietta ou le Duetto. Dans une époque où le créneau est porté par la vague et la vogue des coupés cabriolets, le constructeur italien ne pouvait rester à l'écart. Et avec l'Alfa Speeder, il signe un remarquable retour. De la Brera, dont il est bien sûr issu, le Speeder conserve les proportions avec un habitacle en position reculée, un avant étiré, effilé, se terminant par un regard de chat encadrant la calandre typique de la marque. Clin d'œil à la Giulietta, des ailes arrière rebondies. La face arrière ne manque pas de charme non plus, avec le dessin galbé du coffre à bagages d'une contenance de 235 décimètres cubes. La ligne de caisse haute, la face arrière soulignée par l'extracteur d'air et les roues à bâton, ici les 18 pouces, de la finition sélective apportée à notre sportive. Que ce soit avec ou sans la capote, l'Alfa Speeder conserve à la fois charme et élégance. La capote, justement, Alfa Romeo, par tradition familiale, y est restée fidèle. Encore une fois, on apprécie le modernisme actuel et on remercie les ingénieurs qui se creusent les méninges à étudier des systèmes de capote vous permettant de ne rien faire, sinon appuyer sur un bouton en restant confortablement assis. Ranger la capote permet de découvrir deux arceaux placés derrière les appuis-têtes. Là encore, on joue l'allure sportive. À noter que deux autres renforts sont intégrés dans les montants de pare-brise. Ambiance tout aussi sportive à l'intérieur, où l'alu brossé côtoie le cuir. De la Brera, l'Alfa Speeder reprend les deux motorisations essence à injection directe, un 4 cylindres 2 litres 2 de 185 chevaux et un V6 3 litres 2 de 260 chevaux, associé d'origine à la transmission intégrale Q4. Ainsi doté, le Speeder pèse la bagatelle de 1690 kg. À vide, on va très vite constater que ce surpoids le pénalise. Sans doctorat escargot, pas question de prendre la mer, on quitte donc les superbes bateaux du port de Saint-Tropez, mais il pleut tellement que l'on est bien obligé de rester dans notre coquille. Rouler avec la capote nous permet de constater qu'on ne se sent pas du tout engoncé dans cet habitacle aux dimensions somme toute généreuses. On trouve facilement sa position de conduite. En revanche, on remarque très vite en empruntant les petites routes de montagne que les sièges, très beaux au demeurant, ne maintiennent pas suffisamment. Malgré les mauvaises conditions climatiques, le Speeder offre un excellent comportement. La transmission intégrale fait son travail et assistance connectée ou pas, difficile de prendre la voiture en défaut. La direction est précise, les suspensions agissent avec fermeté mais efficacité. Enfin une éclaircie, on tombe la capote, mais on enfile la veste, agréable, pas de remous, le coupe-vent transparent placé entre les arceaux est efficace. Décidément, la vie en cabriolet est bien agréable. Pourtant, non, on s'ennuie, car le poids 7,5 se rappelle à notre bon souvenir. Le Speeder V6 manque de vivacité, ses freinages sont laborieux. L'ensemble moteur-boîte n'est pas digne d'une telle carrosserie, le nouveau 3 litres 2, malgré les énormes progrès réalisés sur la puissance et surtout le couple, n'a aucune personnalité. Travailler l'acoustique ne fait pas tout. Il séduit d'autant moins qu'il est étouffé par une transmission beaucoup trop longue. Mal aidé par une commande trop rugueuse, la boîte prive l'Alfa Speeder de tout piment, de tout attrait, de tout intérêt. Sans doute, la version 2 litres 2 de roue motrice représente-t-elle le meilleur compromis pour l'Alfa Speeder, qui par son pédigré et surtout sa beauté, mérite largement une belle place dans le monde quasi stéréotypé de la production actuelle.